Madame, Messieurs, bienvenue sur la RVKM TV. Et dans l'espace nous là, c'est espace live. C'est dans l'espace là nous réaliser des lives sur plateforme nous surtout. Et comme dimanche dernier, j'ai noté pour tout dans la conversation que nous avons gagnée avec Job Attilus, côté que nous avons fait des approches qui permettent de nous comprendre une série de contextes, une série d'écrits bibliques contextuellement. Je dis à nous te promettre et nous t'apprendre parler de Antichrist et Antéchrist. Et jour arrivé, c'est le pour nous parler avec pour faire différence pour vous entre anté et anti qui nuance qui gagne. N'a dit bienvenue avec Job Attilus, côté que nous allons faire lumière, nous allons porter des analyses qui permettent de nous comprendre au mieux et anti et antéchrist. Bonsoir Josué. Donc bonsoir chacun et plaisir pour regarder vidéo ça. Et chaque monde qui c'est fan inconditionnel de l'émission ça. Donc même si c'est un plaisir pour moi que moi partager certaines idées de Antéchrist et Antichrist. Job, ne pas perdre trop de temps. Et nous connaissons anté c'est avant, anti c'est contre. Alors nous t'avons aimé que vous faites lumière pour nous entre antichrist et antéchrist, quelle est la différence? Donc normalement, si on parle de termes français, donc on n'a que anté qui c'est avant et anti qui c'est contre. Mais sache que la Bible n'est pas écrite dans un langage qui c'est ni français, ou du moins c'est le français courant, c'est des traditions, mais la Bible est écrite en 3 langues. Okay. L'araméen, le grec, l'araméen et l'hébreu. Donc si la Bible est écrite dans 3 langues, ça, disons que moyo, il a venu par des définitions qui sont directement en araméen, ou du moins dans le grec ou bien dans l'hébreu. Okay. Donc, puisque c'est dans le contexte que on t'a parlé de anté et anti, on mettait préfixe devant le Christ, on voit que ils sont presque similaires. Ils sont similaires dans le contexte biblique là, mais grammaticalement, c'est 2 mots qui sont pas similaires. Donc, est-ce que nous allons faire une approche, du moins, nous allons faire un débat grammatical ou bien faire un débat sur ces mots bibliquement? Donc, moi-même, à mon avis, d'interpréter dans le contexte de similarité, puisque des mots, 2 préfixes dans l'originalité de la langue que la Bible a écrit, il y a une similitude d'interpréter dans le contexte ça. Donc, sans que parler dans la tradition française pour que me fasse des détails. Non, mais bonjour, les mots ne sont pas innocents. Si on emploie une non, capable de dire non phrase, et on emploie l'autre phrase, nous pas capable de dire que nous avons remplacé une dans l'autre. Parce que si que nous pas fait lumière sur nuance qui gagne ou du moins différence qui gagne, c'est que nous sommes d'accord, nous tous d'accord que nous avons remplacé une dans l'autre. Donc on est anté, je dis là, c'est avant, anti veut dire contre. Ok? Avant le Christ, c'était la Genèse et les Hébreux, les Pharaons, c'est antéchrist. Mais antichrist là lui-même, c'est une parole qui, on est capable de dire, c'est une pratique qui vient contre la pratique de Dieu. La pratique de l'évangile prêché par Jésus-Christ. Dit que une similarité, une similitude entre les deux, je suis d'accord. Parce que nous sommes capables de vivre dans le temps moderne ce qu'on appelle la croix inversée. Où tu connais une croix en lait, peut-être là en lait, mais une croix inversée. À mon avis, croix inversée, elle symbolise l'antichrist et la croix dans la forme normale, c'est le Christ, c'est l'enseignement du Christ, qui sont même à ajouter par rapport avec façon de voir ça. Donc, adaptation linguistique là, est très important. Donc, si que tu as comme des là, antichrist et antéchrist, ils sont directement adaptés avec langue originale que la Bible a écrit. Donc, si que nous parlons dans la traduction, nous parlons que, par exemple, le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Okay. Donc, le Nouveau Testament qui est écrit en grec, donc nous parlons que anté qui c'est avant. Donc, non, lorsque nous parlons de Antéchrist, nous c'est des gens qui étaient là avant Christ, c'est avant Christ. Donc, lorsque nous parlons de Antichrist, nous c'est des gens qui parlent venir, qui parlent gagner de nous
des prêches, ou du moins des enseignements qui contre le Christ. Le Christ, fondamentalement. Donc, on a là, donc, directement, par définition, nous avons une définition grammaticale, mais nous avons prêté une logique côté que, et nous avons un enseignement. Par exemple, tout ça qui est avant Christ là, c'est avant Christ, mais tout ça qui est avant Christ, du moins, par exemple, c'est l'antéchrist, du moins, c'est ça qui vient contre, qui a prêché, qui a pas un enseignement qui est contre le Christ, c'est l'antichrist. Ok, normalement. Et selon vous-même, si nous avons catégorisé faux prophètes, nous avons utilisé la parole de Jésus-Christ pour faire l'argent, il y a l'autre côté, il prend degré, il utilise degré ça pour faire miracle, mais aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui fait miracle là. Dans quelle catégorie nous avons mis faux prophètes, dans anté ou antichrist? Donc, nous avons mis faux prophètes selon l'antichrist. Parce que yo utilisé non Christ là pour que yo fait des bagages, pour faire des actions probablement qui peut-être dans intérêt yo utilisé tradition biblique yo selon intérêt yo, selon qui ça l'a rapporté pour yo. Okay. Donc ça c'est des informations qui basées contre le Christ. Des informations qui pas basées sur Christ. Même Jean Paul dit dans Colossiens chapitre 1er verset 8, il dit comme ça, prenez garde pour prendre garde par rapport avec l'enseignement que vous parlez, des enseignements qui sont basés sur la philosophie des hommes et non sur Christ. Okay. Donc, lorsque l'enseignement ça n'est pas basé sur le Christ, donc c'est des enseignements qui, disons, qui contre le Christ. Ok. Et tout à l'heure, on t'a dit que, bon, selon l'histoire, que la Bible est écrite à partir de 3 langues. Est-ce que selon vous-même, c'est traduction qui fait dans la langue sahara, ou du moins c'est inspiration même qui t'est faite dans la langue sahara pour te permettre que la Bible a écrit? Donc, différencier en traduction avec inspiration. Donc, inspiration, elle est sortie à partir de monde qui est inspiré de Tout-Puissant pour que l'écrit, ça l'a écrit. Okay. Mais cependant, traduction, lui-même, il est sorti à partir de ça qui est déjà écrit. Il est sorti à partir de ça qui est déjà écrit et puis il retransmet dans la langue originale. Là. Donc, dans la langue, ça, il retransmet dans la langue que la fait traduction. Donc, traduction, ça, la différence qu'il gagne, c'est que il gagne une originalité, il gagne soit une académie, par exemple, si on traduit des versions, par exemple, King James, ou bien dans King James, une version, alors, pas version, dans la version King James, on doit avoir une explication. Et il y a un mot qui est similaire avec le second. Et dans même le second 2010, alors pas de 1910 là, on doit avoir une explication. Et il y a une traduction qui est différente par rapport avec la traduction et le second qui est avant. Le semeur, donc, est différent par rapport. Donc, mes mots, yo similaires. Par rapport à Toby. La question n'est pas plus basée sur la traduction, mais plus basée plutôt sur l'inspiration. Est-ce que des fois, inspiration, c'est dans la langue araméenne, les faits qui permettent que ça qu'a écrit, n'est pas traduit, c'est à travers la langue araméenne, l'inspiration faite, il écrit en araméen. Ou du moins, c'est traduction qui gagne en araméen des paroles là, dans la source originelle. Par exemple, il y a le parole là dans la source originelle, il traduit en grec, il traduit en araméen. Est-ce que inspiration, les grec, ou du moins, c'est traduction? Inspiration, les grec. Inspiration, par exemple, et la Bible est écrite dans des périodes précises. Par exemple, l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu. Donc, lorsque Moïse a écrit le Nouveau Testament, Ancien Testament, donc, c'était une telle période. Elle dit dans la culture, côté Moïse a évolué, il était parlé hébreu. Mais lorsque nous rencontrons avec Paul qui parlait grec, qui était un Romain qui parlait grec, il écrit certains livres en grec. Voyons, donc ça vient faire que différence, là, inspiration est venue dans la langue côté que mon est plus à l'aise là. Par exemple, ou même si bon Dieu a inspiré quelque chose, donc côté Paul dit toute écriture c'est inspiration bon Dieu. Là, on va pas arrêter dans le contexte que toute écriture c'est inspiration bon Dieu, mais on va arrêter dans le contexte côté que
si que ou même en tant que personnage, ou écrit un texte, ou avoir écrit texte là, non, inspiration pas venir non langue inconnue, non langue qu'on pas connaît. La venir non langue côté que ou maîtriser. Ok. Donc inspiration la venir non langue que ou maîtriser non langue côté que ou bien imbu, ou pas faire la donne. Ok. Ok. Majorité, rappelons que à l'époque ça c'était l'Empire romain. Donc, pour que le livre ça devienne canonique, donc il y a des gens qui étaient là disponibles pour écrire, rédiger et repasser le livre ça. Donc, lorsque tu découvres le genre de canon ça, donc tu as besoin des gens pour repasser, réviser, et puis pour te apprendre ça qui est important ou bien l'essentiel pour que vous mettez dans la Bible là. Parce que en quelque sorte, si nous t'a dit que nous parlons d'une Bible qui pas nettoyée, qui pas des bagages qui retiré là-dedans. Pas épuré. C'est pas épuré. Donc, Bible ça l'étape et yon tonne Bible, chaque lettre, chaque épître, yo t'a une quantité extraordinaire. Donc nous pas jamais un espace pour que nous un livre qui porte un Bible qui portable. Okay. Donc là puisque yo épuré Bible donc yo vinn réduire Bible en petite quantité, ça vient permettre que nous toutes nous gagnons capacité, nous gagnons possibilité pour que nous gagnons Bible. Non mais gomba là tout, l'autre dit épuration. Est-ce que dans l'épuration pas gagné dans parole Bible là, dans écrit biblique qui pas trop faire moun cap épurer Bible là, plaisir qui décide de retirer la donne. Donc en quelque sorte, selon moi-même, selon approchement, oui. Parce que mon dans lui-même, l'a toujours cherché avantage lui même genre de nos jours. Par exemple, après que il y a un verset dans la Bible là, je me rappelle que il parlait de l'esclave ou de soumettre avec maître. Donc là, il dit que ça c'est blanc qui écrit et verset ça dans la Bible là, blanc, il joue un avantage dans verset là. Mais il y a aussi des techniques et surtout nous même si en tant que spiritualiste qui parle d'une religion qui pas doctriné quelque part, non après que et la spiritualité est très vaste. Il y a une partie côté que bon c'est du enseignement que pas enseigné à l'intérieur de l'église. Ça c'est un enseignement qui est par exemple les livres apocryphes. Apocryphe, lorsque nous dit apocryphe, qui veut dire caché, ce sont des enseignements cachés, ils ont retiré dans la Bible parce que ils sont apocryphes. Et ils ont choisi qu'ils viennent canoniser. Par exemple, l'évangile de Judas, ils n'ont pas canonisé. L'évangile de Marc, ils n'ont pas canonisé. Un paquet de livres qui n'ont pas canonisé, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'avantage. Non, mais et pendant qu'on a parlé là, thème canonisé, là, bon, c'est une carrière de canonisation. Canoniser, veut dire qui ça même? Donc, c'est des livres que les gens qui ont droit d'auteur sur la Bible, ils choisissent les livres ça, et ils disent, bon, c'est le livre ça qu'on a choisi. Donc, disons, le pape qui a droit d'auteur sur toute la Bible, il choisit, mais qui livre l'a sorti. Mais qui livre m'a mis dans la Bible là. Mais j'en dis, et bon, l'esclave obéissait à votre maître, il est écrit dans la Bible, c'est volonté l'homme blanc qui ouais intérêt dans l'esclavage là, il mettait dans la Bible pour justifier que c'est la parole de Dieu qui dit que l'esclave là il existait, esclavage là lui-même bon Dieu reconnaître. Est-ce que ça t'a voulu dire tout? La Bible là n'est pas totalement la vérité, une bonne partie c'est mensonge. Alors, moi-même, je ne vais pas dire qu'il y a rien qui est menti ou bien qui est vérité. Parce que mentir et vérité, c'est une sorte d'équilibre. Donc, si que nous avons menti, pour moi, ils sont vérité. Donc, c'est un peu philosophique. Mais, donc, que me parle c'était ça, parce que c'est un peu trop philosophique. Mais par contre, mentir avec vérité, il y a avantage, il y a inconvénient. Non, mais l'autre dit mentir avec vérité, il y a avantage avec inconvénient. Qui a avantage au monde qui a joué dans le mentir? Bon, par exemple, Abraham, lorsque Abraham est devant moi, Abraham dit, et ça, c'est seul. Il est vrai que c'est seul, mais c'est madame ni. Donc, son menti qu'il débat en quelque chose. Donc, pour que ça le débat menti, c'est parce qu'il était un avantage là-dedans.
Non, mais est-ce que ça t'a dit tout? Mentir à lui-même, il y a des contextes, et la Bible a accepté. Bon, oui, il y a des contextes, ça va me voir. Ah, mais c'est étonnant quand même. Et pourtant, on te dit la vérité. La Bible, c'est totalement vérité, pas rien pour voir avec mentir. Est-ce que son interprétation fait, ou du moins son bagage que n'importe monde qui aller ou qui vérifier que son menti que frère a été bail par rapport avec dame qui était madame Nil, c'est seul. Il y a plusieurs autres mentis. Il y a 3 espions que soit Josué était voyé. Je me rappelle exactement que Josué était voyé pour aller espionner la ville de Jérusalem. Et lorsque, pour aller espionner la ville là, lorsque ils sont arrivés, il y a un soupçon qu'il y a un espion qui rentre, il y a une dame qui cache. Okay. Et puis là, ils viennent chercher, ils cachent quelque part, et puis ils disent, pas de monde là. Okay. Donc ça sont mentis. Donc, qui ça pour moi qui sont mentis? C'est lorsque vous utilisez le mot pour faire destruction. Depuis que vous utilisez le mot pour un bagage qui est positif, donc quelque part, vous trouvez que c'est en défense. Donc, alors, il n'y a pas d'enseignement comme si pour mentir. Donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'enseignement. Mais par contre, il y a des niveaux, il y a des contextes où arriver, c'est faut qu'on défende nous, faut qu'on sauver une situation pour que, mais soit qu'on dit, faut que les à l'encontre des adversaires. Mais bon, ça veut dire que même là, ou pas dans la religion, dans la spiritualité. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait, parce que la religion, c'est un espace qui est endoctriné ou quelque part, qui prend, il met dans un petit soulier, et puis il met dans une bouteille, il cache. Okay. Et puis, il permet que grand océan, même ça, dans une histoire hindoue qui dit que la théorie des 3 aveugles, que nous étudions, oui, quelque part dans la joie de l'île. Non, c'est pas la joie de l'île, non. On m'a appelé à quel content. Côté que il y a 3 aveugles qui t'a promené. Et puis, lorsque ils arrivent, il y a un qui ouais. Ils ont éléphant. Lorsque l'un éléphant, il y a un qui est éléphant, il dit ça son code. Il y a un qui est pied éléphant, il dit waouh, ça c'est un tronc d'arbre. Il y a un qui est trompe éléphant. Donc, il y a qui dit ça son serpent, il semble avec un gros python. Donc, normalement, chaque monde a une explication de divinité que vous comprenez, de divinité, selon compréhension, selon niveau expérience. Est-ce que ça va me dire tout? Si c'est selon niveau d'expérience, niveau compréhension, niveau logique que nous définissons divinité, nous comparer nous comme pour des aveugles, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possible vraiment pour nous vraiment connaître la nature, la vraie identité de nos divinités? Donc, lumière elle est partout, puisque lumière elle est partout, lumière elle est dans nous. Même Jean il dit que Christ là est dans nous. Donc, puisque lumière elle est partout, nous avons exploré lumière là dans toutes dimensions. Okay. Donc, il y a une histoire qui racontait quand il était en avion dans le ciel là, et puis il dit papa, le quête, d'après même un avion comme ça, qui grosse un avion carré, papa te dit donc, m'a faut expérimenter un avion. Donc, papa prend petit monde là, il mène dans un aéroport. Et puis il dit qui grosse est ça? Il dit petit monde dit waouh, c'est grand, c'est immense. Donc, il mène et quelque part, il dit regardez qui grosse ouais avion dans le ciel là. Il dit tant qu'on jouette. Mais petit monde dans lui-même, les sons que nous tirons dans l'histoire ça, c'est que ou qu'à reconnaître grosseur avec grandeur divinité là, c'est par rapport à l'expérience ou par rapport à gens qui rapprochent de lui. Okay. Par exemple, pour connaître bon Dieu, c'est si que vous rapprochez de Dieu, c'est si que vous rapprochez des divinités, hein, de Dieu l'éternel, ou du moins c'est comment qu'on carré, c'est gens que vous mettez Dieu ça proche, et puis donc le savoir identifier donc que grosseur bon Dieu ça. Ok. Mais dans la Bible là, on a dit dans l'Ancien Testament, il dit que les Moïse montait Mont Sinaï, il sentit que bon pied bois cap boulé mais pas consommer. Bon du feu la donne mais pas consommer. On y a le temps d'on voit qui dit Moïse quand il a son terre sacré, ou pas doit venir piler espace là avec Pio. Mais dans succession de paroles, bon Dieu gagné, on a dit entité a gagné avec Moïse. Moïse m'a dit entité pour le permettre que lui well. Mais entité a dit que il n'est pas possible pour elle parce que pas de monde qui vivent.
est-ce que le fait que entité a mis ton barrière entre possibilité gain pour elle, est-ce que là encore, il est possible pour un humain connaître la vraie facette de nos divinités? Donc, apparemment, il est quasiment impossible pour qu'un humain ouais, fasse bon Dieu, du moins, euh, pour que les ouais, vraie facette pour dire là. Parce que lorsque Moïse posait bon Dieu question, il dit qui est-ce que l'aime qui est-ce qu'il dit qu'il dit que on va dire que je suis celui qui suis. Donc Dieu lui-même n'est pas un être qui existait, mais ils sont êtres spirituels qui incréés. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune forme, il n'y a pas gain. Et ça te fait. Pour plus proche de nous, Dieu mettait les élémentaux, et il mettait nos sens. Il mettait nos sens pour que nous ayons une communication, pour que nous rapprochions de l'esprit. Puisque dans Jean 4, verset 24, Jésus-Christ dit que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Okay. Donc, qui veut dire que Dieu n'est pas un être côté que au carreau physiquement, mais il a une manifestation physique. Même Jacques dit, Moïse était Dieu à travers une flamme qui non pied bois qui pas consumé. Donc en temps normal, Dieu a parlé à travers l'eau, il a parlé à travers divers éléments. Non mais est-ce que là lui-même par rapport avec l'expression bon Dieu à travers l'eau, divers éléments, et la religion chrétienne interdit que ou utiliser quel que soit élément, l'on veut faire un bagage qui est en faveur spirituellement. Est-ce que selon vous-même, contradiction que la religion chrétienne n'a mettait, du moins différence qui met la religion chrétienne n'a mettait entre Dieu et les éléments matériels, est-ce que selon vous-même, différence ça, c'est pas gagner une finalité qui fait que vous mettez différence ça? Du moins, opposition ça, entre Dieu et les éléments matériels. Donc, normalement, ça qui crée une nuance là, c'est que la religion chrétienne a une série d'enseignements que yo caché. Disons que moi-même, je dis que un chrétien, pas un simple homme. Il y a un chrétien, sont mysticistes. Pendant que, lorsque vous parlez du mystique dans le christianisme, vous voyez comme un monde qui est divergent. Lorsque un chrétien, Jésus, c'était un mysticiste. Jésus, dès qu'on fait des bagailles, des mystères. Donc, l'idée qu'on accomplit des miracles à travers, c'est tout des mystères. Donc, mais dans le christianisme, lorsque vous parlez du mystère, du christianisme, vous voyez que c'est ésotérique. Vous voyez, c'est le diable. Donc, qui s'arrivait, enseignement ça, il n'y a pas exotérique, c'est des enseignements qui privés pour des grands, et c'est des enseignements qui ont discuté dans la cour des grands, qui n'ont pas discuté pour tout le monde. C'est des enseignements qui discutés en privé. Ok. Tout à l'heure, dans ces recherches que tu as fait, on est tombé sur un pasteur, côté que le pasteur a dit qu'il était fait le premier voyage astral à l'âge de 16 ans. Mais lorsqu'il fait plusieurs voyages astrales, d'essayer de connaissance qu'il vient mais il était toujours caché connaissance ça avec assemblée, à savoir, il pas quitté ou connaît que il est possible pour sortir encore pour faire des voyages. Est-ce que selon vous-même, il y a plusieurs pasteurs qui ont un mode de connaissance ça non mais par rapport avec ésotérique et exotérique là, mais qui pas quitté la grande assemblée qu'on est? Donc, si nous avons parlé, pour ne pas dire enseignement éso ou exotérique, donc nous avons dit que, tout simplement, il y a des bagailles, même Jean-Paul parlait, il y a des gens qui sont prêts pour manger, grand manger. Donc, qui veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de maturité spirituelle. Donc, disons que c'est des gens qui ont besoin de maturité spirituelle. C'est des gens qui ont besoin de maturité dans un certain niveau. Lorsque tu as besoin de maturité dans un certain niveau, pour que vous compreniez non cette bagaille. Comment on peut comprendre? On va l'expliquer un jeune chrétien qui peut avoir même maturité, on va le dire, il a fait voyage astral. Donc, il va demander, est-ce que côté le content d'elle, il va dire que le content d'elle, c'est dans ces francs-maçonneries, c'est tout un série de cabal. Donc, qui compte expliquer ce genre de bagaille ça. Donc,
Lui-même, il pourra avoir une maturité. Même Jean-Paul dit à Timothée, écoutez tous, mais retenez ce qui est bon. Mais il y a un petit monde pas qu'attendre toute bagaille parce que tout ça, il tendait, il va le répéter, disons. Donc, si que ou même pour une maturité pour tendre toute bagaille, donc, il est évident pour vous éviter de n'importe bagaille et pour vous éviter de toute bagaille. Donc, tout ça, pour dire, c'est ça qu'on a consommé. C'est petits lettres que vous avez des petites choses qui en faveur, qui pas ébranler la foi. Okay. Mais selon ce dire là, moi-même, question que je me pose, est-ce que selon vous-même, et le cap existé que l'Assemblée a pour avoir maturité pour que pasteur ou du moins qui a connaissance ésotérique ou partager connaissance avec eux? Donc, l'Assemblée a toujours été assemblée. C'est ça que fait. Dans le temps, l'Église était pyramidale. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le pavillon. Donc, l'Église était toujours pyramidale. Jusqu'à maintenant, l'Église est toujours pyramidale. Pour ces enseignements qui basent, c'est pour l'Église là, c'est pour grande assemblée, la grande foule. Mais grand enseignement, c'est pour les gens qui viennent après la grande foule là, qui ont kabali. Mais il y a des enseignements tout, qui c'est pour grands théologiens, des pasteurs, des docteurs, des gens qui sont capables d'assumer la responsabilité. On comprend des gens qui sont capables d'assumer la responsabilité, des gens qui ont une capacité pour que vous compreniez et qui ont analysé, qui ont sorti avec une déduction qui va déranger la foi. Ok. Mais tu as aussi dit que l'Église a été toujours pyramidale dès sa création. Le lieu saint, très saint, le parvis, c'était ça? Mais est-ce qu'on est capable, et on est capable de donner un exemple pour mon cap suivre là, de lieu saint, le lieu très saint et le parvis? Donc, alors dans l'Ancien Testament, il y a différents espaces. Le parvis, c'est là côté que le peuple a réuni pour que lui adore bon Dieu. Le Seigneur, c'est là que les sacrificateurs lui-même gagnent pour lui aller pour offrir sacrifice. Mais le très saint, sacrificateur, il gagne pour aller là chaque un an. Okay. Pour offrir offrande, pour le faire offrande. Mais de nos jours, après la venue de Jésus, on voit le temple chiré, ce qui veut dire que Jésus-Christ lui crasait division ça. Alors c'est enseignement qui crasait division. Mais jusqu'à maintenant, n'après que lorsque on a un problème, une difficulté, au lieu que les aller, même Jésus-Christ dit, lorsque dans Matthieu 6, verset 6, il dit, leur prier, rentrer dans le champ, ou bien accès avec papa qui est là, ou bien accès avec Père Céleste là. Il dit que, pour rentrer dans le champ, pour adresser avec papa, nous qui ouais, dans le lieu très saint, dans le lieu secret, pour communiquer ensemble avec elle. Tandis que, nous-mêmes, lorsque nous avons un problème, qui ça nous fait, nous avons un problème à minuit, nous relais un pasteur qui nous était représenté comme un sacrificateur, nous relais pasteur ça, nous dit que voilà, mais qui problème mais qui difficulté que m'a rencontré. Donc, nous avons une solution pour tel problème. Tout à l'heure, on se dit que selon la Bible, lorsque vous avez pour communiquer avec papa, Dieu, ou entrer dans le champ dans votre lieu secret. Est-ce que nous sommes capables de dire, nous sommes capables de considérer le lieu secret ça comme un champ mystique? Par exemple, il y a des gens qui gardent ça, un champ mystique pour prier. Est-ce que c'est à ça l'interprétation d'ailleurs? Donc, interprétation littérale là, c'est son espace, mais c'est pas une loge que nous voulons dire. C'est un espace spirituel qui c'est ou nettoyer ou rentrer dans un lieu côté que rentrer au fin fond de vous-même, rentrer à l'intérieur de vous-même, qui sont en lieu côté que même si vous pouvez communiquer ensemble avec une personne physique, donc on va communiquer avec l'esprit. Okay. Donc de ce fait, vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous-même pour que vous communiquiez ensemble avec un personnage là qui c'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et on dit que tout à l'heure, le chrétien est un mystique. Est-ce que ça n'a pas une contradiction entre ça et là dans la religion, c'est spiritualité, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pense que les chrétiens n'a pas accepté ça lors d'une son mystique? Mais c'est par définition, grammaticalement, qui ça le mot mystique veut dire?
Donc, le mot mystique, c'est un monde qui a fait appel avec un personnage mystérieux qui a fait appel avec une divinité. Donc, dès que vous-même ou avez contact avec une divinité, un personnage, côté que vous-même ou pas connaît, créer un mystère pour nous, donc là, on fait mystique. Donc, à moins que définition, il y a une définition. Il y a une définition chrétienne ou bien une définition générale, grammaticale. Donc, moi-même, par définition courte. En chrétien, c'est un mystique. Oui, tout à fait. Ok. Mais le mot mystique, le terme mystique, il y a toujours une connotation magique. Est-ce que là, le terme mystique, là, lui-même, il est dit magique tout? Le problème qui s'oppose, c'est que il prend un paquet de termes, un paquet de mots que il capturé, il mettait mots en esclavage. Donc, lorsque le moralité a fait chemin, le moralité a expliqué tête li, mais il mettait mots dans l'esclavage, il mettait mots dans le sens côté que il dit que mot ça, il attribué avec diable. Il attribué, par exemple, tout à l'heure, on t'attendait, et un pasteur qui t'a parlé, qui dit que la réincarnation, c'est l'œuvre du diable. Donc c'est le diable là même qui mettait confusion pour faire monde comprendre que la réincarnation. Donc si nous t'apprenons par définition du mot, donc nous apprenons réincarnation, nous apprenons définition mot et nous apprenons il y a des mots. La Bible parlait de la réincarnation, mais il pas parlé explicitement. Donc il parlait indirectement. Donc, non mais l'autre il parlait indirectement. Et qui référence biblique qui va permettre que nous ouais et parole ça Bible a parlé de façon indirecte. Donc lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 10, dans Matthieu 10, lorsque Jésus-Christ a parlé de Jean, il a parlé de Jean qui c'est Élie qui était pour venir. Donc comment que l'esprit de Élie habitait un corps, parce que Élie mourit depuis des millénaires, des centaines d'années. Donc, pour que l'esprit d'Élie, pour que l'Élie réhabite un corps, c'est une réincarnation, tout à fait. Donc, si que Jésus-Christ dit c'est Élie qui devient pour venir, c'est l'esprit d'Élie qui est dans le corps de Jean. Donc, ça, c'est une réincarnation. Non, mais là, est-ce que pas un problème d'interprétation? Parce que les Bibles là, mais bon, il est vrai que le pasteur n'a pas jamais focus sur ce genre de verset ça, mais il n'a pas dit explicitement ça, c'est une réincarnation. Est-ce que c'est pas une interprétation que lui? Voilà, donc ça fait me dire, par exemple, les pasteurs ont prêché sur la Trinité, mais pas aucun côté dans la Bible avec la Trinité. Pas aucun côté dans la Bible, ils ont parlé de la Trinité. Non, mais et là encore, est-ce que dans la question la Bible, dans la question religion, surtout la religion protestante, par une série d'éléments, une série de vestiges, est-ce que par une série de vestiges que la religion protestante n'a toujours conservé qui sortit de la religion catholique? Oui, parce que la religion catholique, du moins catholique, c'est, disons, c'est en dénomination, du moins c'est maman protestantiste. Donc, qui ça? C'est maman, c'est lui-même qui a accouché toute leur dénomination. Donc, comment tu as fait comprendre que maman, il a accouché et vous pas hériter de un de maman? C'est impossible. Donc, toute leur dénomination, peu importe, pentecôtiste, tout c'est la religion chrétienne qui gagne pour doctrine Christ. Donc, qui gagne même Dieu qui c'est une religion monothéiste. Donc, à dire qu'il y a une même originalité. Non, mais Jean-Monsieur Pasteur, qu'on a parlé évangéliste, comme nous-mêmes tous sont évangélistes, parce que c'est sous des dénominations, ça, on fait intervention à faire. Je voulais faire quoi que il coupe fâché totalement avec la religion catholique. Est-ce que c'est vrai ou du moins c'est à baïté tout menti? Donc, à baïté tout menti, bon, pas un pasteur, pas un Bible qui prépare eux-mêmes. C'est même Bible que catholique là, c'est pape qui gagne droit d'auteur sous Bible, il a utilisé. Qui est-ce qui écrit? C'est l'église catholique qui rédige Bible là.
Donc, normalement, qui fait tout et point, mise au point. Donc, si je dis que je coupe fâché avec l'église catholique, il faut qu'il y ait une série de. Donc, ça, c'est des rudiments. Dans ce sens là, dans ce sens coupe fâché par rapport avec support qui permet que vous prêchez, support qui permet que doctrine dans chita, est-ce que nous sommes capables de dire les témoins de Jéhovah sont plus cohérents par rapport avec l'église protestante, les protestants, d'Agazi? Donc, il faut que nous parlions dans l'originalité des témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, dans qui année le vini, c'est pas trop longtemps là. Donc, je garantis que je vais faire une émission sur l'origine de l'église. Donc, je dit que l'origine de l'église, après Martin Luther, après Révolution, tout ça. Donc, bon, moi, c'est que nous avons planifié une émission sur ça. Il est vrai que nous-mêmes, en dedans, émission La Parole Sanctifiée, c'est toujours, dire, les sujets récurrents en dedans religion que nous soulevons et nous approche nous, compréhension nous sous lui. Mais ça ne va pas empêcher que nous fassions une émission, nous programmons une émission qui a rapport avec l'histoire de l'Église. Madame, Monsieur, nous arrivons dans la fin cause ça et nous rappelons que sur RVKM, nous avons suivi l'émission La Parole Sanctifiée. Nous arrivons dans la fin émission, nous permettre que avant que nous fermions l'émission ça définitivement, pour aujourd'hui, et que Job est salué ou même qui t'attendait pour une prochaine fois. Je dis merci avec chaque monde qui t'a prêté nos oreilles pour que vous t'entendiez. Commentaires sont très importants parce que ça m'a dit aussi c'est des paroles, c'est des bagailles que nous imaginons. Donc c'est des c'est pas un évangile, disons. C'est pas l'évangile comme si depuis vous dites amen. C'est des approches que nous faisons. Les commentaires nous sont très importants pour que nous regardions est-ce que nous parlons dans un bon chemin ou bien est-ce que nous déroutons. Fondamentalement. Eh bien, madame, monsieur, nous avons rendez-vous sur RVKM TV pour une autre émission La Parole Sanctifiée dimanche prochain. Côté que nous allons porter un sujet d'intérêt général qui correspond avec la réalité que nous vivons en dedans la doctrine protestante en Haïti.